on va parler d'intuition, parce que ça peut être vraiment très frustrant de ne pas pouvoir écouter, savoir comment écouter plus son intuition, alors qu'on a déjà travaillé sur soi, alors qu'on est même déjà dans l'énergétique ou dans l'accompagnement. Et l'intuition, c'est vraiment une fulgurance, c'est rapide, c'est automatique, c'est dès les premières secondes où on rencontre quelqu'un, où on prend une décision, où on voit quelque chose. D'accord? Le cerveau va directement se connecter et laisser place à l'intuition. Et il y a une étude qui montre que les étudiants ont jugé leur professeur en seulement 2 secondes, d'accord? Et ces jugements rapides étaient presque identiques à ceux d'autres étudiants qui ont passé tout un semestre, donc c'est-à-dire plusieurs mois avec ces mêmes professeurs. Ça démontre vraiment à quel point l'intuition est rapide et fiable. Et pour apprendre à développer tout ça, ça nécessite aussi évidemment de développer sa confiance dans ses ressentis premiers, mais de pouvoir laisser de plus en plus de place à l'intuition. Et moi je vais aller plus loin, à l'intuition c'est aussi la connexion, d'accord? La connexion à l'univers, la connexion à la source. On doit apprendre à libérer et reprogrammer son inconscient. Pourquoi je te parle de ça aussi? Parce que ton cerveau, il met aussi du sien. Il fait des milliers de calculs en arrière-plan dans ton gros ordinateur là pour te fournir des jugements instantanés, de par ses expériences, de par ce qu'il y a justement dans l'inconscient. Et c'est cet inconscient aussi qui te donne une première impression sur quelqu'un ou qui va t'aider à avoir une idée soudaine qui surgit dans ta tête. Et ce processus, il est vraiment si rapide que bien souvent, il échappe totalement à la conscience. Et c'est ce qu'on veut justement, il échappe au mental. Et plus on aura libéré nos blocages, et plus on y aura accès. Reste jusqu'à la fin, je vais te donner justement un exercice. L'intuition peut aussi être améliorée par l'expérience. Dans une vidéo, j'ai vu qu'il y a un des meilleurs coachs de tennis qui pouvait prédire si un joueur allait rater son service juste en le regardant. Et même s'il ne connaissait pas les joueurs. Comment? Parce qu'il a travaillé pendant des années dans ce domaine. Et que donc, l'intuition s'est perfectionnée aussi avec l'expérience. D'accord? Donc ça aussi, bien sûr, c'est vrai. Mais vraiment, après avoir travaillé avec des centaines de femmes pour les aider à développer leur intuition, leur médiumnité, recevoir des messages, des canalisations, la base reste le travail sur soi. Et attends, le travail sur soi, c'est pas juste du développement personnel. C'est vraiment développement intérieur, spirituel. On va aller libérer les carapaces. Qu'est-ce que j'entends par ça dans carapace? J'entends, on va aller reprogrammer ton intuition, libérer tous tes blocages aussi au niveau transgénérationnel, au niveau karmique, au niveau de tout ce que tu portes, au niveau de ton corps. Pourquoi? Parce que tu vas vraiment pouvoir imaginer que, par exemple, il y a la croyance dans ta famille que être connecté à l'invisible, c'est mauvais. D'accord? Imaginons ça ou d'autres choses. Et donc tu le portes en toi. Et donc c'est comme si tu avais une première carapace qui te coupait du monde invisible et qui te coupait de la possibilité de recevoir des messages. Et puis imagine dans une autre vie, dans une ancienne vie, tu as été une sorcière qui a abusé de ses pouvoirs. Parce que oui, les sorcières n'ont pas toujours été brûlées, elles ont aussi été des connasses. Et donc, imaginons, tu as abusé de tes pouvoirs et donc ton âme s'est dit non, mais plus jamais, d'accord, je vais me connecter à mon intuition, je vais me connecter à la source. Imaginons dans cette vie-ci, enfant, t'as eu peur parce que t'as vu des ombres ou parce que t'as pu voir des choses aussi, parce que les enfants voient beaucoup de choses. Tu t'es dit, oh là là, je me coupe de tout ça, etc., etc., d'accord? Et donc, tout ça, c'est tout ce qu'il va falloir aller voir en priorité pour enlever. Moi, c'est ce que j'appelle enlever la carapace, l'armure, tu vois? Et c'est ce que je fais d'ailleurs en première partie de mon école d'énergéticienne du cœur, c'est-à-dire que avant même d'apprendre des techniques, ça ne sert à rien si tu n'as pas enlevé cette armure, si tu ne t'es pas autorisé à te reconnecter à la source, à te reconnecter au divin, à te reconnecter en tout cas à l'énergie créatrice, d'accord, pour recevoir toutes les informations. Parce que c'est vraiment par ce biais-là que tu vas pouvoir vraiment aider les personnes. Et les personnes et toi aussi. Donc maintenant, petit exercice, ferme les yeux. Inspire. Inspire profondément. Tu vas imaginer une colonne de lumière qui descend du ciel, traverse tout ton corps et s'enfonce dans la terre. Tu vas porter ton attention dans ton cœur et tu vas pouvoir dire « Je décide maintenant de me libérer des peurs du monde invisible. » C'est comme si tu pouvais voir ton cœur entouré d'une lumière dorée qui vient purifier ses peurs, ses émotions. Puis tu vas pouvoir porter ton attention dans ton cerveau et tu vas pouvoir dire « Je m'autorise maintenant à baisser mes barrières mentales en toute sécurité. » Et puis, tu vas pouvoir porter ton attention sur ton troisième œil et tu vas pouvoir dire « Je libère
mon troisième œil. Je m'autorise à développer mes capacités. Et tu vas pouvoir vraiment imaginer, ressentir une lumière divine qui descend du ciel et qui vient dans ton troisième œil pour l'activer. Et toi, pendant ce temps-là, tu imagines que tu baisses toutes ces carapaces de contrôle, de peur. Et tu t'autorises à recevoir et à te connecter à la source, à Dieu, à cette énergie créatrice, pour recevoir aussi les informations en toute sécurité. Puis tu vas pouvoir tranquillement revenir à toi, ouvrir les yeux. Et puis, tout simplement, j'aimerais que dans les quelques heures ou jours qui suivent, tu fasses l'exercice de te faire confiance à chaque fois que tu as l'intuition de quelque chose, à chaque fois que tu entends en toi, d'accord, quelque chose, tu fais confiance. C'est la claire connaissance et je sais que je sais. C'est vraiment quelque chose qui est peu connu, mais qui est le sens par lequel la majorité des personnes reçoivent aussi les connexions. Il y en a plein dans l'école des énergéticiennes de cœur qui me disent « mais j'entends pas, je vois pas avec ça, mais c'est normal ». Et on s'en fiche en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'abord la claire connaissance, c'est de pouvoir vraiment développer, d'accord, ces ressentis, ces messages que tu as en toi. Et si jamais, si tu as envie de pouvoir justement aller encore plus loin, si tu as envie de pouvoir apprendre le métier d'énergéticienne, si tu as envie de pouvoir développer ton intuition, tes canalisations, tout ce que tu reçois parce que tu es déjà lancé et que tu as envie en fait de développer ta puissance énergétique, ou tu as envie de développer la manière dont tu reçois les messages, ou que tu es aussi déjà lancé en tant qu'accompagnante peut-être et tu as envie de développer tout cet aspect énergétique, médiumnité, eh bien il y a l'école des énergéticiennes de cœur qui est pour toi. Je te souhaite un beau voyage.